Mesdames, Messieurs, avant toute déclaration sur le déroulement des faits, je voudrais d'abord avoir une pensée émue pour toutes les victimes, leurs proches et leur faire part de toute mon empathie. Une enquête a donc été ouverte. Venez, Monsieur Petit. Une enquête a donc été ouverte en flagrance par la section antiterroriste du parquet de Paris. Des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat, vol à main armée en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, toutes ces infractions en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs criminels, c'est-à-dire association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes. Cette enquête a été confiée à 3 services, la direction de la police judiciaire de Paris, plus précisément à la section antiterroriste de la brigade criminelle, à la direction centrale de la police judiciaire, plus précisément à la sous-direction de l'antiterrorisme, et enfin à la direction générale de la sécurité intérieure. Au vu des éléments d'enquête, je suis en mesure de vous fournir les précisions suivantes sur l'attentat commis ce jour par un groupe d'au moins 2 individus dans les locaux de l'hebdomadaire de Charlie Hebdo, situé 10 rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris, puis à proximité de l'immeuble. Les faits sont donc les suivants. Vers 11h30 ce matin, un véhicule Citroën C3 se présentait devant l'immeuble au siège de Charlie Hebdo, véhicule duquel descendaient 2 individus habillés de noir, cagoulés et porteurs d'armes automatiques du type fusil d'assaut Kalachnikov. Ces individus demandaient à 2 hommes de maintenance se trouvant à l'accueil, donc à l'entrée dans les locaux, où se situaient précisément les locaux de Charlie Hebdo. Puis ils ouvraient immédiatement le feu et tuaient l'un d'eux. Les individus se rendaient ensuite dans les locaux de Charlie Hebdo au 2e étage et se dirigeaient vers la salle de rédaction où se trouvait regroupé l'ensemble de l'équipe du journal. Les 2 hommes ouvraient alors le feu en rafale et tuaient 10 personnes, parmi lesquelles figuraient 8 journalistes, un policier du service de protection des personnalités qui était affecté à la protection donc d'un des responsables du journal et un invité. Selon un témoin, les tireurs criaient Allah Akbar et affirmaient vouloir venger le prophète. Ils quittaient immédiatement les locaux et s'engouffraient dans le véhicule Citroën C3 de couleur noire qu'ils avaient laissé sur la voie publique stationnée devant l'immeuble. Empruntant la rue de l'Allée Verte, qui est une rue perpendiculaire à la rue Nicolas Appert, ils se retrouvaient face à une patrouille police sérigraphiée, entraînant un premier échange de coups de feu sans blessés. Ils se trouvaient ensuite face à une patrouille de police en VTT qui patrouillait, rencontre qui provoquait une 2e salve de tir, là encore sans blessés. Et enfin, 3e acte, déboulant boulevard Richard Lenoir, les mises en cause déclenchaient une 3e fusillade contre une patrouille de fonctionnaires de police, au cours de laquelle l'un des fonctionnaires, membre du commissariat du 11e arrondissement, était touché, puis froidement abattu au sol. Les mises en cause, au nombre de 3, selon un témoignage recueilli, qui est en l'occurrence le témoignage d'une personne avec laquelle ils allaient avoir un accident. Les mises en cause, donc au nombre de 3, selon ce témoignage, poursuivaient leur route vers le nord de Paris et percutaient violemment un véhicule Volkswagen Touran, place du colonel Fabien, dans le 19e arrondissement, blessant la conductrice. Ils tentaient de poursuivre leur route, mais devaient finalement abandonner précipitamment leur voiture au niveau de la rue de Meaux, toujours dans le 19e arrondissement, et braquaient alors le conducteur d'un véhicule de marque Clio. Ils s'emparaient du véhicule et prenaient la fuite avec celui-ci. Les investigations approfondies et très nombreuses, fondées sur une très forte mobilisation des effectifs de police judiciaire, de renseignement et du parquet de Paris, ont été engagées et se poursuivent. Vous comprendrez que je ne vous fournisse à ce jour aucune indication ni précision sur ces investigations afin de préserver les impératifs de confidentialité et de réussite de cette enquête. Il s'agit bien évidemment d'un enjeu majeur qui consiste à interpeller le plus rapidement possible les individus qui ont commis cet attentat et dont je n'ai pas besoin d'insister sur la dangerosité. J'en appelle donc sur ce point à la responsabilité des médias. Je peux vous préciser qu'un autre point de presse sera organisé dès que nous pourrons vous communiquer d'autres informations sans nuire au déroulement des investigations. Je rappelle qu'un appel à témoins a été lancé
et que toute information peut être portée à la connaissance des enquêteurs au numéro suivant 08 05 02 17 17. Je répète 08 05 02 17 17. Le parquet de Paris a activé la cellule de crise de la section terroriste qui est capable de mobiliser 20 magistrats 24 heures sur 24 sur une durée de 8 jours. L'ensemble des magistrats et des fonctionnaires sont donc mobilisés avec le renfort d'autres magistrats du parquet. En ce qui concerne les victimes, je voudrais vous préciser que les autopsies sont programmées pour demain matin à l'Institut médico-légal de Paris. Outre les 12 personnes assassinées, 11 blessés ont été recensés, dont 4 dans un état grave. Je vous indique que la plateforme téléphonique 08 victimes, c'est le numéro 08 842 846 37, je répète 08 842 846 37 est mobilisée pour recevoir les appels des victimes qui lui seront renvoyés par le Centre d'information du public pour les victimes 0800 40 60 05, je répète 0800 40 60 05 qui a été mise en place par la préfecture de police. Enfin, la liste des victimes décédées et blessées est en cours de transmission au ministère de la Justice. Cette transmission est importante parce qu'elle va mettre en mesure le ministère de la Justice et lui permettre, d'une part, d'activer le réseau d'aide aux victimes, INAVEM, Institut national d'aide aux victimes et de médiation et Paris Aide aux victimes, et d'amorcer la prise en charge psychologique et juridique des victimes et des membres de leur famille, et d'autre part, de saisir le préfet du département afin d'organiser dans les semaines qui viennent le guichet unique victime qui est destiné à permettre aux victimes de pouvoir accomplir toutes les démarches nécessaires à la prise en charge et à la réparation de leurs préjudices dans un lieu unique. Voilà, je vous remercie de votre attention.